France Info. Vos questions logement maintenant et les réponses de Charlie Cailloux, conseiller juridique du site pap.fr. Bonjour Charlie. Bonjour Hercine. Avec nous tous les dimanches dans le 6-10 de France Info. Alors, on parle ce matin d'une étude que vous avez réalisée à pap.fr sur les recherches de logement à l'achat. Elles sont en baisse, moins 6,5% par rapport à septembre 2019. Est-ce que c'est la fin de la croissance très forte du marché immobilier qu'on observait depuis la fin du premier confinement ? Ah oui, c'est vrai que d'abord, depuis mai 2020, on assistait à une frénésie du marché immobilier. L'année dernière, en septembre, il y avait sur notre site pratiquement 50% de recherches de plus qu'en septembre 2019. Et puis quelques mois plus tard, les notaires annonçaient un nombre de transactions immobilières dans l'ancien proche du million malgré les 3 mois de confinement strict. Et donc là, en septembre 2021, c'est la fin de la frénésie. Comme vous le disiez, le nombre de recherches de logements à acheter retombe sous le niveau de 2019. Ça veut dire qu'on revient à la normale ? Alors, en termes de volume de recherche, oui, on revient au niveau d'avant la crise sanitaire. En revanche, la crise sanitaire a marqué une véritable rupture durable dans les critères de recherche de logement. La rupture, c'est d'une part l'appétence pour les petites villes et les zones rurales, dont les recherches progressent de près de 22% par rapport à 2019, alors que les recherches de logements à Paris ont baissé d'un quart dans le même temps. Et puis d'autre part, l'épisode Covid 2019 a eu un autre effet durable sur le marché immobilier, l'engouement pour les maisons individuelles. Les maisons représentent 63% des recherches en septembre 2021 contre 59% en septembre 2019. Ces deux tendances durables sont liées au développement et puis à l'installation du télétravail. Alors, une fois qu'on a posé ce constat, Charlie, quels conseils peut-on donner aux gens qui sont en train justement de mettre en vente leur logement ? 2 conseils. Le premier est évident, il faut être attentif à la fixation de son prix, surtout dans les zones habituellement tendues, les grandes métropoles. Moins d'acheteurs, ça signifie qu'il faut mettre à jour ses référentiels de prix et s'apprêter à devoir peut-être négocier à la baisse, surtout pour les biens qui ont des défauts. Oui, deuxième conseil alors ? Il ne faut pas perdre son temps. Souvent, on entend dire que c'est au printemps qu'il faut mettre en vente. Habituellement, c'est déjà une stratégie que l'on déconseille parce qu'elle risque de vous mettre dans l'urgence et on vend moins bien quand on est pressé. Et puis, comme le contexte est plutôt au ralentissement, il est plus prudent de démarrer sa vente le plus rapidement possible. La baisse du nombre d'acheteurs pourrait nécessiter davantage de temps pour conclure sa vente. C'est d'autant plus vrai que l'année prochaine est une année électorale, ce qui peut provoquer de l'attentisme chez les acheteurs. Charlie Cailloux du site internet pap.fr que vous retrouvez évidemment sur le site internet de France Info et sur l'appli Radio France.